Au sommaire de l'actualité de Tout savoir sur le patrimoine, la quotité disponible. Vous devez savoir que le droit français ne permet pas de déshériter ses enfants. Pour autant, ces derniers ne sont pas forcément destinés à recevoir la totalité du patrimoine de leurs parents. En effet, le Code civil prévoit qu'une personne peut donner ou léguer une quote-part de son patrimoine à n'importe qui, sans que les héritiers puissent avoir leur mot à dire. Cette quote-part s'appelle la quotité disponible. Mais savez-vous au moins quelles sont les règles qui s'appliquent? Qu'est-ce que la quotité disponible? La quotité disponible est un élément fondamental pour établir une stratégie de transmission de patrimoine. Le Code civil définit à l'article 912 alinéa 2 la quotité disponible. La quotité disponible est la part des biens et droits successoraux qui n'est pas réservée par la loi et dont le défunt a pu disposer librement par des libéralités. Cette définition est fondamentale, car elle nous indique que cette quotité concerne autant les biens transmis dans le cadre de donation que ceux lors de la succession. Les dispositions concernant la quotité disponible et la réserve héréditaire sont d'ordre public. Cela signifie qu'il est impossible d'y déroger de quelque manière que ce soit. Quel est le mode de calcul de cette quotité? L'article 913 du Code civil fixe les règles de calcul de la quotité disponible. En fait, cette dernière dépend du nombre d'enfants qu'a le défunt. Quand on parle d'enfants, cela comprend les enfants légitimes, naturels, adoptés ou prédécédés. Dans ce dernier cas, on parle d'enfants représentés. La quotité disponible se calcule de la manière suivante. Si vous avez un enfant, elle correspond à la moitié du patrimoine. Deux enfants, un tiers du patrimoine. Et trois enfants ou plus, un quart du patrimoine du défunt. Dans le cas où l'enfant refuse la succession, il sortira du calcul de la quotité disponible uniquement si ses propres héritiers renoncent eux aussi à cet héritage. Article 913, alinéa 2 du Code civil. À quel moment transmettre la quotité disponible? Nous avons vu qu'il était possible de transmettre, à travers toute libéralité ou succession, la quotité disponible. Cela signifie que son partage peut se faire de son vivant ou alors au moment de son décès. L'article 919 du Code civil vient nous apporter un éclairage important en énumérant l'intégralité des modes de disposition de la quotité. On y retrouve les donations entre vifs et la succession, avec la possibilité intéressante lors de la succession de pouvoir réintégrer les donations à la quotité disponible. Transmettre lors de la succession pour éviter les ennuis. Le meilleur moyen de respecter les règles de la quotité reste la transmission à travers un testament. Une bonne rédaction peut éviter que les héritiers se voient lésés. Cela permettra de conserver intacts les liens familiaux qui peuvent devenir si fragiles lorsqu'il était question d'argent et d'inégalité. Surtout qu'il existe plusieurs manières d'avantager une personne lors de la transmission de votre patrimoine. La réserve héréditaire par opposition à la quotité disponible. La réserve héréditaire est la quote-part du patrimoine du défunt réservée à ses héritiers. Elle se déduit de la quotité disponible de la manière suivante. La réserve héréditaire est égale au patrimoine du défunt moins la quotité disponible. Par conséquent, elle dépend du nombre d'enfants dont dispose le défunt. Attention, l'exception des successions sans enfants. En l'absence d'enfants, les règles de la quotité disponible définies à l'article 913 du Code civil ne s'appliquent plus. En absence de disposition, ce sont les parents et ou le conjoint qui se partageront le patrimoine du défunt en l'absence de disposition testamentaire. Seul le conjoint aura le statut d'héritier réservataire et se verra attribuer au minimum 50% du patrimoine du défunt. Conjoint survivant et quotité disponible. La loi prévoit que le conjoint survivant a le droit à une partie de l'actif successoral du défunt. En l'absence d'enfant d'un premier lit, donc enfant non commun, le survivant a le choix entre la totalité de l'actif successoral en usufruit ou un quart de celui-ci en pleine propriété. La quote-part en pleine propriété vient toujours être prise sur la quotité disponible, cette dernière pouvant être transmise à n'importe qui d'après une disposition d'ordre public. Cela signifie que le défunt peut annuler l'avantage légal sur la succession du conjoint survivant au profit de n'importe qui. Pour cela, il lui suffira de rédiger un testament. Quotité disponible spéciale pour avantager le conjoint. Il se peut que le conjoint survivant ait besoin d'une protection financière plus importante que ce que lui accorde la loi. Le Code civil, à travers l'article 1904-1, permet d'aller plus loin en termes de droit des successions.
Le conjoint peut se voir attribuer une option supplémentaire à travers la quotité disponible spéciale, qui peut aller jusqu'à un quart de l'actif successoral et les 3 autres quarts restant en usufruit. Au moment du décès, le conjoint survivant devra faire un choix entre les 3 possibilités qui lui sont offertes. Cette quotité disponible spéciale peut se matérialiser de 3 manières. À travers un contrat de mariage, lors de la donation au dernier vivant, ou alors à travers un testament. Le testament et la donation au dernier vivant restent la manière la plus flexible de mettre en place la QDS, car vous pouvez la révoquer à tout moment sans avoir besoin du consentement du conjoint.